Bonsoir, 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 bonsoir. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Protégez contre les tentations de ce monde et vivre sur la grâce. Très important. C'est un sujet qui nous concerne, nous tous. Agis dans ma vie, Seigneur. Je suis qu'un instrument manifestant dans ma vie, Seigneur. Toi appartient la louange, l'honneur, la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix pour moi, fait que je périsse pas, mais j'ai la vie éternelle. Que la capacité du Saint-Esprit habite ma vie au cœur. C'est l'éternel Dieu même qui ouvre les pensées de tous ses auditeurs afin d'être saisis par la parole. Te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Le thème d'aujourd'hui, le thème de cette soirée, se protéger contre les tentations de ce monde et vivre sur la grâce. Parce qu'on a du mal aujourd'hui à connaître pourquoi nous disons la grâce. D'autres ont tendance à dire c'est le don gratuit de Dieu, mais ça va au-delà du don gratuit de Dieu. Donc c'est pour cela nous allons parler de vivre sur la grâce et comment un chrétien doit marcher pour éviter toute tentation de ce monde et interpeller nos frères encore qui ne sont pas encore convertis. Parce que j'ai toujours dit dans la prière, il faut toujours passer par la repentance. Et dans chaque sujet que nous allons entamer, même la Bible nous parle toujours de la repentance. La Bible nous parle toujours de l'état de conscience. La Bible nous parle toujours de pouvoir s'abaisser. Donc, la Bible nous dit aucun n'est saint. Donc, nous devons toujours chercher ce qui plaire à Dieu, non pas ce qui nous plaire
C'est pour cela que j'ai pris ce thème, parce que de nos jours, en tant que chrétiens, nous vivons sous l'emprise de plein de tentations dans ce monde. Cela peut nous écarter de notre foi. C'est un thème qui est très intéressant. Même nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous prétendons être chrétiens, mais nous vivons toujours dans ce monde rempli d'égarements. Et nous pensons que, avec notre bonne conscience, nous nous disons, je suis chrétien. Comment nous protéger des tentations de ce monde et vivre sur la grâce de Dieu? Pour qu'on puisse comprendre le thème la grâce, parce que beaucoup de chrétiens se cachent derrière la grâce. Quand tu appelles quelqu'un, ah oui, ça va par la grâce de Dieu. Ah oui, Dieu fait grâce. Oh, Dieu fait ceci. Mais est-ce qu'en réalité, tu connais vraiment le thème de la grâce? Le thème de la grâce n'est pas seulement le don gratuit de Dieu. Le thème de la grâce, elle est plus puissante que ça, que ce que tu peux imaginer. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, partagez. Partagez. Jésus est notre force. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur pour ta grâce en ce jour. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans notre vie. Car éternel est ton amour. Merci pour le souffle de vie et tes dons renouvelés en nous, ainsi que cette belle créature que tu fais de nous. Car éternel est ton amour. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Car éternel est ton amour. Ô Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu as permis avec mes frères et sœurs. Nous allons partager ta parole. Que l'Esprit Saint descende au milieu de nous. Que l'Esprit Saint nous oriente dans le chemin dans lequel nous devons marcher. Que l'Esprit Saint permette que lorsque nous avons reçu l'enseignement de cette parole, que nous puissions changer et nous pouvons nous protéger de ta parole qui est source de vie qui ne passera pas. Que Seigneur, ton Esprit Saint puisse travailler à chacun de nous dans tous les quatre coins de ce monde. Que toute personne qui recevra cette vidéo, Seigneur, puisse se faire un état de conscience et pouvoir marcher selon ta volonté, non pas celle de notre volonté, et de pouvoir vraiment changer dans sa vie. Merci. Partagez, partagez, partagez. Le thème de cette soirée, c'est se protéger contre les tentations de ce monde et vivre sur la grâce. Je peux en témoigner avec ce système que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, avec un système de réseaux sociaux. Le monde va beaucoup à sa déroute. Il y a des bienfaits, bien sûr, mais le monde est dans un rythme qui fait que même un chrétien, s'il ne fait pas attention, dans sa conscience pensant être chrétien, mais qui est en train de s'égarer. C'est pourquoi Saint Paul nous interpelle quand il lit dans le livre des Actes des Apôtres ou dans le livre de Romains. Saint Paul nous interpelle si les tentations de ce monde. En lisant ces deux livres, c'est ce qui a fait que j'ai pu choisir et se protéger contre les tentations de ce monde et vivre sur la grâce de Dieu. Le premier sujet qui nous concerne, nous allons d'abord parler de se protéger contre les tentations de ce monde. Oui. Notre monde que nous vivons aujourd'hui est plus dangereuse que celle que nos ancêtres ont vécue. Comme les apôtres, les disciples,
Parce que de nos jours, aujourd'hui, avec les médias, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses que nous sommes esclaves de ça. Nous sommes esclaves de beaucoup de choses. Tu vois, aujourd'hui, le monde est rempli de tentations que celles de nos parents passés. Nous sommes dans une vie où les tendances de la vie moderne est accélérée. Les hommes qui s'habillent à moitié nus. On vit sous l'emprise de l'homosexualité. On vit sous l'emprise de l'alcool, de la cigarette, du mensonge, du vol, de la pornographie, de la masturbation. Hein? Même des couples étant chrétiens qui vivent encore qui ne sont pas mariés. Donc tout ça, nous sommes dans un péché qu'on ne s'en rend pas compte. D'autres trouvent des excuses, non que je suis chrétien, je pratique pas tout ça. Voici comment Saint Paul nous interpelle. Nous-mêmes d'abord en tant que chrétiens, vous et moi qui sommes concernés, avant de pouvoir parler d'abord de ceux qu'on veut ramener dans le royaume du Christ. C'est-à-dire en tant que chrétiens qui nous disons chrétiens, nous ne devons pas être esclaves du mensonge, de l'alcool, de la perversité, esclaves des médias, des réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des péchés. Des hommes qui vivent en couple. Des femmes qui vivent en couple. Et ceux qui ne sont pas mariés. Dieu nous interpelle à la repentance. Comme je vous le dis toujours. Parce que nous-mêmes chrétiens, nous nous blaguons. Nous sommes dans un rythme de vie. Nous croyons que nous vivons une vie qui est décente. Or que nous sommes en train de nous égarer sans nous en rendre compte. Frères et sœurs, parce que quand tu lis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3 à partir du verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, convertissez-vous. Donc, et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Parce que de nos jours, quand tu dis à quelqu'un, mon frère, répands-toi. Ah, je suis déjà en Christ. Ou bien mon frère, qui ne connaît pas Christ, tu lui dis, répands-toi. Il dit non, j'attends quand je serai parfait et puis je viens à Christ. Mais qui a besoin que tu sois parfait avant que tu viennes à Christ? Ou bien ma soeur, si tu es chrétien, que tu vis encore dans le mensonge, dans la masturbation, dans l'alcoolique, esclavagisme des médias ou bien les réseaux sociaux, mon frère, prie le Seigneur de venir t'en délivrer parce que toi-même, tu ne peux pas te délivrer. Prie l'Éternel Dieu des armées. Tu as beau essayer de pouvoir t'en détacher de toutes ces choses, mais tu n'en peux pas. C'est ce qui fait que les gens, d'autres sont bloqués. D'autres pensent qu'ils ne sont pas dignes de recevoir le pardon de Dieu. Donc ils disent non, ils vont s'efforcer à changer, en voulant changer, et puis après venir à Christ. Non mon frère, viens en Christ afin de pouvoir te répandre. Faut chercher ta repentance. Lorsque tu seras répandu, le changement viendra après. Parce que ce n'est pas de ta force que tu arrives à pouvoir recevoir la repentance. Ce n'est pas de ta force. La Bible nous dit dans Jean 15 à partir du verset 5. La Bible nous dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Donc un sarment qui n'est pas bon, on la coupe et on la jette. Donc Christ est le sceptre. Donc quand Christ est le sceptre, c'est Christ qui vient te transformer. Et ce qui n'est pas bon en toi, c'est Christ qui enlève ce qui est en toi. Et puis Christ te donne ce changement. Pas avec tes forces. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui permet que nous puissions être transformés. Ce n'est pas de notre qualité. C'est lorsque nous avons reçu Christ, nous nous transformons. Lorsque nous sommes imprégnés de sa parole. Lorsque nous avons compris sa parole. Là maintenant, il y a le changement immédiat qui transperce notre âme, notre esprit, afin que nous puissions changer.
Nous n'avons pas les capacités de pouvoir changer de nous-mêmes. Donc arrêtez de trouver des excuses. Ceux qui ne connaissent pas Christ, dis, je vais chercher d'abord le modèle, c'est-à-dire que je ferai un effort quand je serai bien changé et puis je viendrai à Christ. Mon frère, tu ne connais pas l'heure de ta mort, tu ne connais pas le jour où tu mourras. Tant que tu vis, il y a la possibilité de venir en Christ. Cherche ta repentance. Cherche ta repentance. Abandonne la masturbation. Abandonne l'alcool. Abandonne l'esclavagisme. Ceux qui ne sont pas mariés, qui vivent ensemble, qui cherchent à établir un mariage. Parce que nous-mêmes, chrétiens, même, nous sommes dans cette étape. Moi, je parle qui ne connaissent pas Christ. C'est à eux que je suis en train de parler. Je viendrai vers mes frères chrétiens parce que nous nous blaguons nous-mêmes en tant que les enfants de Dieu. Parce qu'on pense que dès qu'on a l'église, le salut nous est accordé. Non, mon frère. Il faut lire la Bible pour pouvoir comprendre vraiment. Au fur et à mesure dans le développement, je vais vous expliquer. C'est important. Donc, je suis en train de reçu Christ. Qu'il ne se dit pas que non, parce que je ne suis pas parfait pour recevoir Christ. Non, mon frère, tu n'as pas de capacité pour pouvoir te changer toi-même. Tu n'as pas les moyens pour dire que tu vas transformer ta vie. Tu es né de cette nature, mais tu n'es pas esclave de ce monde-là. Tu n'es pas esclave de tisser des liens. C'est ce qui peut-être domine ta vie. Ou bien aujourd'hui, les médias ont fait que tu regardes la pornographie. Si les réseaux sociaux, que tu es attaché à ça, tu es attaché à ce vice qui te rend esclave et que tu ne peux pas t'en détacher. Viens en Jésus-Christ en implorant son pardon, lui disant, Seigneur, j'ai tout essayé mais je ne peux pas. J'ai besoin de ta force pour m'en libérer. Je veux ma repentance. Je veux me repentir. Donc j'ai besoin de ton soutien et de ton aide. Viens en Jésus-Christ, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, car il y a tout moyen pour pouvoir recevoir sa conversion. Parce que c'est lorsque tu te convertis que tes péchés sont effacés. Toi-même, tu ne peux pas effacer tes péchés. Donc, arrête de te bloquer. Arrête d'avoir un jugement sur ta vie. Arrête de dire que non, je ne suis pas digne. Arrête de dire que non, c'est impossible parce que j'ai tout essayé. Non, mon frère, je t'interpelle. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, qui est encore en disant je suis athée, je suis non-croyant ou bien je suis découragé. Je suis découragé par les hommes de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère ou ma soeur, tu n'es pas, c'est pas un homme de Dieu que tu suis, mais c'est Dieu que tu suis. En vérité, c'est Dieu que tu suis. Tu ne suis pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu sera jugé en fonction de ses actes. C'est ça qui est la vérité. Un homme de Dieu te prêchera la parole, mais lui-même il a son comportement. Il sera jugé en fonction de ses actes. Mais toi, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à lui. Implore son pardon et sa miséricorde. Et viens en lui. Cherche la repentance. Ne te dis pas que tu pourras changer de toi-même. Parce que tu n'as pas cette capacité-là de pouvoir changer de toi. Quand tu lis dans le livre des Actes à partir du verset 19, chapitre 3, la Bible nous dit convertissez-vous et que vos péchés soient effacés. Ça veut dire que quoi? Toi-même tu n'as pas cette capacité. C'est quand tu viens en Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant se manifeste en toi et puis il t'aide parce que dans le livre de Jean 15 à partir du verset 5, la Bible nous dit que nous ne pouvons rien faire sans le Christ. Donc c'est Christ qui te transforme toi-même. Toi-même tu n'as pas ce moyen-là. Toi-même tu ne peux rien de toi-même. Donc il faut comprendre que pour pouvoir être protégé des choses de ce monde, pour ne pas aller à la doroute ou bien rester là en pensant et puis demain la mort t'enlève, ça sera trop tôt, trop tard et dommage. On sera triste parce que lorsqu'on parle de Christ, les gens ont des oreilles bouchées. Lorsqu'on parle de Christ, ils disent non, je crois. Lorsqu'on parle de Christ, l'autre dit que oh, j'ai reçu Christ parce que j'ai fait mes choses. Mais la Bible seule détient la vérité. La Bible, peut-être aujourd'hui tu me vois, c'est moi qui suis en train de te parler. Mais dis-toi que ce n'est pas moi qui te parle, c'est Jésus-Christ qui est en train de te parler. C'est Jésus-Christ qui te parle à travers sa parole. C'est Jésus-Christ qui te parle à travers son message. Ne sois pas sourd d'oreille. N'endurcis pas ton cœur. Cherche à te convertir sincèrement. Maintenant, je viens à mes frères chrétiens.
nous chrétiens qui nous mentons entre nous, je suis chrétien, j'ai reçu le pardon de Dieu. Mon frère, mais en réalité, tu te masturbes dans le noir. Tu te masturbes dans le noir. Tu n'es pas marié. Et tu vis dans une vie de débauche. Tu es esclave de l'alcool. Tu es esclave de la cigarette. Tu es esclave de tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Mon frère, dis-toi que tu n'as pas encore reçu vraiment ta conversion. Donc, si tu crois à la parole de Dieu, que tu marches sur le chemin, invoque Dieu sincèrement de tout ton cœur, de toute ton âme. Parce que peut-être tu connais les paroles, mais tu ne les mets pas en pratique. Dis, oh Seigneur, viens à mon secours et aide-moi à pouvoir sortir de l'esclavagisme dans laquelle je suis. Si tu fais la pornographie, si tu te masturbes, appelle le Seigneur Dieu de t'en libérer de ça. Parce que ça, tu n'accéderais pas au royaume des cieux. Parce que la Bible même le dit cela. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Celui qui est ivrogne, alcoolique, celui qui est cupide, celui qui se masturbe, celui qui est homosexuel n'accédera pas au royaume des cieux. La conversion fait partie des élus de Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. Cherchons à nous répandre chaque jour de notre vie. C'est important de faire un état de conscience dans notre vie. C'est important de briser en nous ce qui nous éloigne loin de Dieu. C'est important de chercher la face de Dieu. C'est important de demeurer avec Dieu. C'est important parce que ce qui nous domine aujourd'hui, c'est plus fort. C'est fort, mais rien n'est impossible à Dieu. Parce que même c'est Dieu qui se manifeste en nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. J'insiste dessus. Que ça soit mon frère croyant, que ça soit un athée. La Bible nous dit ici, convertissez-vous, donc et vos péchés seront effacés. C'est important. Convertissez-vous et vos péchés seront effacés. J'insiste dessus. Arrêtons de nous mentir. Nous chrétiens, nous montrons aux gens que nous sommes des chrétiens, mais dans le noir, nous nous masturbons. Dans le noir, nous cherchons des femmes. Dans le noir, nous avons 2 copines ou 3 copines. Croyons à qui nous mentons. C'est à nous-mêmes nous mentons. Nous ne mentons pas à Dieu. Nous cherchons à être des gens meilleurs devant la population. Plaire aux hommes de Dieu. Plaire aux fidèles de l'église. Ah, ce type-là, c'est un bon croyant. Mais est-ce qu'en réalité, tu es converti? Est-ce qu'en réalité, tu vis la parole de Dieu? Est-ce qu'en réalité, tu vis vraiment la parole de Dieu? Tu préfères plaire à l'homme que plaire à Dieu. Ça, j'interpelle mes frères chrétiens. J'interpelle mes frères chrétiens parce que nous sommes hypocrites. Nous vivons dans l'hypocrisie. On aime plaire aux gens. On veut montrer à l'homme. Je prie tous les jours. Je pratique. Mais en réalité, j'ai un mal profond à l'intérieur de moi qui n'a pas de nom. J'ai un mal à l'intérieur de moi qui ne s'explique pas. Mon frère, cherche la face de Dieu dans ta conversion. Cherche la face de Dieu. Brise en toi ce qui t'éloigne loin de Dieu. Vaut mieux être apprécié par Dieu que être apprécié par les hommes. La conversion, mon frère, c'est important. J'insiste dessus. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que de nos jours, aujourd'hui, les gens sont attachés aux réseaux sociaux. Les gens regardent la pornographie. Les gens regardent les homosexuels. Les gens regardent tout ce qui peut nuire à notre relation avec Dieu. Et nous nous accrochons avec ça. Nous nous accrochons avec ça. C'est pourquoi j'ai pris ce thème-là, la grâce de Dieu. Parce que tout chrétien ne connaît pas vraiment la grâce. Quand tu appelles un chrétien, je te dis, non, par la grâce de Dieu. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Oui, c'est le mot qu'on a l'habitude d'employer, mais nous ne connaissons pas la signification de ce mot. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, selon la volonté de Dieu. Mon frère, si tu souffres, si tu n'as pas la force, appelle un homme de Dieu dans la religion dans laquelle tu es. L'Esprit Saint va t'orienter. Tu as besoin d'aide parce que toi-même, tu ne peux rien faire de toi-même. Tu as besoin d'un accompagnateur qui va t'aider à te délivrer de l'esclavagisme dans laquelle tu vis. Qui va t'aider à abandonner tout le vice caché que tu caches durant des années, durant des mois. Et puis tu veux plaire aux hommes de Dieu. Ou bien tu veux plaire à la population, aux fidèles de l'église. Mon frère, vaut mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes de l'église. Parce que lorsque tu cherches à plaire aux hommes de l'église, tu es en train de t'éloigner loin de la face de Dieu.
Parce que lorsque tu seras apprécié de l'homme, tu penses que tu es déjà un homme qui accédera au salut éternel du royaume des cieux. Donc mon frère, la Bible nous dit toujours de faire un état de conscience dans notre vie. Pourquoi la Bible nous interpelle de faire toujours des états de conscience dans notre vie? Parce que nul n'est parfait. Nul est égal à la sainteté. La sainteté appartient qu'à Dieu tout seul. Donc chaque jour, nous devons nous briser. Chaque jour, nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Chaque jour, nous devons demander pardon en Dieu. Chaque jour, nous devons tourner nos regards vers la face de Dieu en lui demandant, Seigneur, est-ce que cette journée, ce que j'ai commis, ce que j'ai fait, voilà comment tu vas te rapprocher d'un royaume céleste de Dieu. Donc, il est important de vivre la repentance. Il est important de vivre la repentance. J'insiste toujours sur la repentance. Parce que nous nous mentons les uns les autres. Nous vivons dans l'hypocrisie. Nous avons la haine. Nous avons la colère. Nous détestons nos frères et sœurs. Et chaque jour, nous allons à l'église. Nous disons que nous sommes des fidèles. Nous avons du mal à pardonner. Mon frère, tout cela n'héritera pas le royaume de Dieu. Ça n'héritera pas le royaume de Dieu. Je vous dis en vérité. Je vous dis la vérité. Essayons de regarder dans notre archive, dans notre vie passée, ou bien ce que nous avons. Si vous êtes convaincu que vraiment vous avez reçu le Christ, nous disons, alléluia, que la gloire du Seigneur se manifeste toujours. Mais j'interpelle, comment se protéger contre les tentations du monde? Parce que les tentations du monde, c'est pas ce que seulement qu'on voit que c'est dans la perversité. Il y a des petites choses qui nous bloquent à pouvoir se rapprocher de Dieu. Nous vivons dans la haine, nous vivons dans l'hypocrisie, nous vivons dans la jalousie. Nous sommes esclaves de l'alcool, nous sommes esclaves de la masturbation, nous sommes esclaves du désir sexuel. Chaque jour, nous devons faire l'amour, chaque jour. Nous ne prenons pas le temps de pouvoir se recueillir à la présence du Seigneur. Nous ne prenons pas le temps de pouvoir méditer la Bible. Nous ne prenons pas la relation avec Dieu. Nous ne prenons pas le temps vraiment d'être en communion avec le Christ. Nous ne prenons pas le temps de visiter nos frères qui sont malades. Nous ne prenons pas le temps de prier pour nous les uns pour les autres. Tout ça nous écarte du chemin de Dieu. Il ne suffit pas seulement de remplir les dimanches, les églises, et puis on dit que je suis un enfant de Dieu. Mon frère, où je te parle, détrompe-toi. Détrompe-toi, parce que tu dois encore chercher la face de Dieu. Tu dois encore chercher encore à grandir spirituellement. Tu dois encore chercher comment t'unir à Dieu. C'est important, mon frère. C'est important. Tout ça fait partie de se protéger contre les tentations. Parce que le diable a créé beaucoup de technologies pour ne pas nous donner le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir être unis à Dieu, de pouvoir communiquer avec Dieu. Des fois, il y a des chrétiens qui les demandent, ils disent Dieu ne les a jamais parlé. Il y a des chrétiens qui ont fait 10 ans, 15 ans dans les églises, ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Lorsque Dieu te parle, ou c'est un esprit impur qui te parle, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas cela. Mais quelle est ta relation avec Dieu, mon frère? Quelle est ta relation avec Dieu? Brise-toi. Remets ta vie à plat. Nous tous, nous sommes concernés. Je n'indexe personne. Nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous sommes concernés. Que ce soit moi, que ce soit Y, que ce soit n'importe qui. Nous tous, nous devons mettre notre vie à plat. C'est pourquoi je vous interpelle. Si Actes des Apôtres, Acte 3 à partir du verset 19. Convertissez-vous et tous vos péchés seront effacés. Ceux qui ont reçu Christ, allez encore plus au-delà de cela pour que nous puissions vivre vraiment. Si tu veux vivre vraiment le rapprochement à Christ, Christ te dit d'abandonner tout ce qui va à l'encontre de ton bonheur. Tout ce qui va à l'encontre de ton salut. Parce que le salut, c'est le bonheur. Les gens seulement, quand on parle du salut, ils voient le ciel. Non, le salut, c'est le bonheur d'abord que tu vas vivre ici d'abord. C'est ça d'abord le salut. Le salut de Dieu, c'est ça d'abord. C'est important. Cherche à vivre la parole de Dieu. Cherche à la mettre en pratique. Et abandonne toutes ces perversités de ce monde-là. La masturbation, parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas mariés. Ils regardent un porno, ils se masturbent. Il y a des filles qui ne sont pas mariées. Elles regardent aussi la pornographie, elles se masturbent. Il y a nos frères aujourd'hui qui ont changé
tout ce que Dieu avait établi. Un garçon se marie avec un garçon. Une femme se marie avec une femme. Et il nous dit que c'est le développement du monde. On est esclave de la cigarette. On est esclave de l'alcool. On vit dans le mensonge. On vit dans la culpabilité. C'est-à-dire que tout ce qui nous emmène contre notre salut, c'est ce que nous vivons. Et le monde est dans un rythme accéléré. On n'a pas le temps de pouvoir réfléchir un peu à Dieu. On est sur l'emprise des pouvoirs reçus. On est sur l'emprise de pouvoir donner le meilleur de nous pour que nos amis parlent de nous. Tout ça, ça nous égare. Tout ça, c'est la tentation. Donc, je vous interpelle au thème de ce sujet. Comment se protéger contre les tentations de ce monde? C'est important, mon frère. C'est important, ma soeur. C'est Jésus-Christ qui te parle actuellement. C'est pas moi qui te parle, mais c'est Jésus-Christ qui te parle. Ne me regarde pas, mais regarde la parole qui sort. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Parce que moi-même qui te parle, je suis concerné aussi. Je dois faire un état de conscience dans ma vie. Je dois regarder dans ma vie qu'est-ce je dois regarder dans ma vie qu'est-ce que je fais qui ne confesse pas le nom de Dieu. Je dois invoquer le Saint-Esprit. Parce que Dieu me dit dans Jean 15 à partir du verset 5 que je ne peux rien faire sans lui parce qu'il est le sceptre sur le sarment. Donc tout sarment qui n'est pas bon, on la coupe et on la jette. Donc que Dieu vienne me visiter, que Dieu me donne la force de pouvoir abandonner tout ce qui ne confesse pas son nom et aller de l'avant. Donc je t'invite aussi, frère, à faire de même comme moi qui te parle de la parole de Dieu. Ne regarde pas un homme de Dieu qui te donne la parole et puis on te dit que demain cet homme de Dieu a volé, cet homme de Dieu a violé, cet homme de Dieu vit dans le mensonge, cet homme de Dieu est dans l'hypocrisie. Sache que cet homme de Dieu rendra compte à Dieu. Cherche ta relation avec Dieu. Parce que de nos jours, beaucoup de fidèles ont quitté leur église, ont quitté d'avoir la relation avec Dieu parce que les hommes de Dieu ont fait beaucoup de mal. Mais mon frère, je t'interpelle ce soir. Cherche une église. Invoque le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'oriente. Il t'aide. Que des pasteurs te viennent en aide. Que des prêtres t'aident à cheminer. Que des pasteurs t'aident à cheminer. Sur l'ordre du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui va t'aider à avoir le changement dans ta vie. Ce n'est pas toi-même de tes propres capacités que tu changeras. Arrête de te bloquer pour dire non, tu vas changer d'abord. Tu as beau essayer pendant des années, tu n'as pas pu. Donc cherche à te convertir. Viens en Christ. Abandonne tout ce qui était difficile. Abandonne toute ta vie en Christ. Et puis viens en lui maintenant. Christ même se chargera de te changer. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est important. Nous allons rentrer dans le sujet sur le thème de la grâce. Ce qui est important dans la grâce. Nous les chrétiens, malheureusement, on se cache sur ce thème. Vivre sur la grâce, on se cache dessus. Ou on connaît une spécification de la grâce parce qu'on croit que lorsqu'on est chrétien, on ira forcément au ciel. Parce que chaque dimanche, je vais à l'église, je fais ce qui est bon et la grâce de Dieu me visite. Mais pourquoi je te parle de la repentance? Je te parle de la repentance parce que lorsque tu as reçu la repentance, à travers la repentance, quand on parle de la grâce de Dieu, la Bible nous parle du don gratuit de Dieu. Mais ça va au-delà du don gratuit de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, le premier but, il faut connaître pourquoi Jésus-Christ est venu au monde. C'est pour comprendre le thème de la grâce. Pourquoi Jésus-Christ est venu au monde. Ça d'abord, tu dois comprendre. Maintenant, nous faisons beaucoup la confusion de ce mot, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous faisons beaucoup de confusion dessus. Moi, je vais te dire que la grâce de Dieu est une puissance qui te permet de faire ce que tu ne pouvais pas faire. La grâce de Dieu, elle te permet de faire. C'est une puissance qui te permet de faire ce que toi-même tu ne pouvais pas faire. La grâce de Dieu te permet de vaincre le péché. Arrêtez de dire toujours, c'est le don gratuit de Dieu. Elle te permet, c'est une puissance, c'est une âme. Lorsque tu as reçu Christ
Christ dans ta repentance. C'est-à-dire que c'est une âme qui t'est donnée pour vaincre le péché. Pour vaincre le péché. C'est ça la grâce. La grâce n'est pas seulement que le don gratuit de Dieu. Non, la grâce c'est une âme, une puissance pour vaincre le péché. C'est ça la grâce. J'insiste dessus pour que tu dois comprendre, mon frère. La grâce, c'est ça. Ça va au-delà du don gratuit de Dieu. Celui qui a reçu la repentance. Lorsque tu reçois la repentance, c'est pour nous dire dans la Bible. Pourquoi il nous dit? Il dit nous sommes morts avec le Christ et avec le Christ nous ressusciterons. Ça veut dire tout ce qui est mort, tout ce qui est passé, est laissé loin. Et maintenant nous revêtons un nouveau vêtement pour aller de l'avant. Donc, qui est l'exemple? C'est Christ. Nous sommes morts avec Christ. Et au Christ, c'est la sainteté. Donc lorsque tu as reçu Christ dans la sainteté, tu dois marcher comme Christ. Donc si Dieu te donne la grâce est une âme puissante pour vaincre le mauvais. C'est ça la grâce. Le thème de la grâce, c'est ça. C'est pas seulement le don gratuit de Dieu. C'est-à-dire tu fais, la grâce te donne la capacité de faire ce que toi-même tu ne pouvais pas faire. C'est-à-dire que Dieu te visite, Dieu te donne la capacité de faire l'impossible, ce que tu ne pouvais pas faire. C'est ça le thème de la grâce. Donc chrétiens, arrêtez de vous cacher derrière le thème de la grâce et puis on fornique, on ment, on est esclave de l'esclavagisme, de l'adultère, on est esclavagiste de beaucoup de femmes, on est esclavagiste, on n'est pas marié, on est esclavagiste des choses qui met la colère dans le cœur de Dieu et qui amène beaucoup de blocages dans notre vie. C'est devenu une mode pour nous, par la grâce de Dieu. Mais est-ce que tu connais le thème de la grâce? Tu parles de la grâce, tu dois connaître, tu dois t'imprégner de cette grâce. Tu dois dire que la grâce est une âme qui me forge à pouvoir vaincre le péché. La grâce est une âme qui m'aide à pouvoir m'unir avec Dieu. Parce que je suis mort avec le Christ et je suis ressuscité avec le Christ. C'est pour cela, c'est une âme puissante pour moi, afin que l'ennemi puisse fuir loin. Parce que Dieu m'a donné cette force et cette capacité. Il a mis en moi la puissance de cette grâce. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas seulement le don gratuit de Dieu. Si aujourd'hui tu avais mis dans ta tête que c'était que seulement le don gratuit de Dieu, mon frère, je te fais comprendre que la grâce est une âme puissance. C'est une force puissance que Dieu t'a donnée pour vaincre le mal. Donc cette grâce-là, tu dois t'armer de ça pour détruire tout ce que vient en toi comme péché. Pour anéantir tout ce qui vient en toi comme péché. Parce que lorsque tu as reçu ta conversion, tu es mort avec le Christ, tu as revêtu un vêtement nouveau. C'est pourquoi Saint Paul nous interpelle. Il dit, si nous sommes morts avec le Christ, avec le Christ, nous ressusciterons. Quand il lit dans Romains, à partir du chapitre 22, j'insiste, c'est ça. J'insiste, je lis pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi j'insiste? On nous dit ici, mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Je m'arrête là. Comprenez, il y a des gens aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans les églises qui avons reçu la repentance, qui avons reçu Christ. Nous sommes morts avec Christ et nous ressusciterons avec le Christ. Mais notre seconde nature est toujours avec nous. C'est-à-dire que deux fois, nous disons la vérité, mais on est obligé de mentir. C'est-à-dire dans la vérité que tu dis là, tu es obligé de mentir. Donc il faut te dire que tu ne vis pas sous le régime de la grâce. Tu es encore sur le chemin de la pénitence. Tu dois te répandre. Tu dois appeler Dieu de t'aider à sortir dans ce que tu vis. Parce que ta seconde nature n'est pas morte. Ta seconde nature est encore en toi. Ta seconde nature t'aide encore. Tu es toujours en train de chercher les femmes. Tu es toujours en train de tromper ta femme. Donc cette seconde nature-là n'est pas encore morte. Donc tu n'es pas sur le registre de la grâce. Tu n'es pas encore dans le registre de la grâce. Parce qu'il faut connaître le registre, l'explication du mot la grâce avant de pouvoir t'imprégner. Donc à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire que c'est par la grâce. Il ne faut plus dire ça. Dis Seigneur, j'ai besoin de ma repentance. J'ai besoin de l'aide
Parce que je suis mort avec toi et ressuscité avec toi, je dois vivre sous le régime de ta grâce, qui est une âme qui m'aide à pouvoir vaincre le mal en moi. Mais Seigneur, j'ai encore besoin de ton soutien. J'ai encore besoin de ton aide. J'ai encore besoin de ta force. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas dire le mot grâce et tu ne connais pas ce que ça veut dire. On nous a enseigné toujours dans les églises, nous disant que c'est le don gratuit de Dieu. Ça va au-delà du don gratuit de Dieu. Au-delà du don gratuit de Dieu. Parce que lorsque tu as eu ta repentance, tu as connu la parole, tu dois marcher dans la conformité avec la parole de Dieu. Tu dois marcher avec la conformité de la parole de Dieu. La Bible dit que tu ne dois plus être esclave, mais tu deviens esclave pour le Christ, qu'on a lu dans le chapitre 22. Je suis esclave du Christ, c'est-à-dire que je suis esclave pour servir le Seigneur. Être esclave, je suis sur l'ordre du Seigneur. C'est-à-dire tout ce que je fais pour Christ. J'aspire pour Christ, je travaille pour Christ, je mange pour Christ, je fais ce qui est bon pour Christ. C'est la grâce qui te donne cette force-là de pouvoir faire. C'est la grâce qui te donne cette force-là de voir un malade. C'est la grâce qui te donne cette force-là de prier pour les malades. C'est la grâce qui te donne cette force-là d'avoir une vocation. C'est la grâce qui te donne cette force-là de pouvoir prier pour le pasteur, pour le prêtre. C'est ça la grâce. Donc, lorsque tu as reçu, au chapitre 22, c'est clair, je peux la relire pour vous. Je peux la relire pour vous. Je la relis encore pour qu'on puisse comprendre pourquoi j'insiste. Pourquoi j'insiste? Parce que nous disons que nous sommes des hommes qui avons reçu la grâce, mais en réalité, nous nous cachons derrière la grâce de Dieu pour pouvoir vivre dans l'hypocrisie. Parce que tant que tu te masturbes, tu regardes la pornographie, tu fais ce qui ne confesse pas le nom de Dieu, tu n'as pas encore reçu le régime de la grâce. Parce que Saint Paul nous dit, avec Christ, nous sommes morts, avec Christ, nous ressusciterons. Donc lorsqu'on est mort avec Christ, tout ce qui est mauvais, nous avons abandonné et nous marchons maintenant sur le couple de la sainteté. C'est ça, le couple de la sainteté, c'est-à-dire que nous cherchons à grandir, à marcher dans les pas du Christ. Mais tout ça, c'est sur le registre de la grâce. Parce que la grâce est une force, une puissance que Dieu te donne pour vaincre le mal. C'est une force que Dieu te donne pour faire ce que tu n'avais pas la capacité de faire. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Ce n'est pas seulement que le don gratuit de Dieu. Dieu t'emmène au-delà de cela. Oui, il est mort à la croix pour toi. Il a tout payé pour que tu sois sauvé. Et qu'il a pardonné tous tes péchés. Oui, ça c'est une grâce. Mais il va au-delà de cela. Tu as reçu Christ. Et quand tu reçois Christ avec Christ, et lorsque tu meurs avec Christ, tu n'es plus esclave du péché. Et lorsque tu n'es plus esclave du péché, tu te masturbes plus. Tu n'es plus alcoolique. Tu n'es plus esclave sur la drogue. Tu n'es plus esclave de plusieurs femmes. Tu n'es plus esclave de l'homosexualité. Tu n'es plus esclave de ça. Parce qu'au verset 23, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dans le même chapitre Romains, à partir du verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais comprenez quelque chose. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Parce que nous tous, nous allons mourir. Nous tous, nous allons mourir. Personne ne va échapper à la mort. Mais je parle de la mort de l'âme. La mort de l'âme. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc dis-toi que lorsque tu vas mourir, ton âme ira au ciel. Mais c'est cette âme-là encore qui va mourir. Et lorsque tu meurs, c'est directement dans la géhenne. C'est pour toute éternité. C'est pour toute éternité. Donc ne sois pas esclave de ce qui t'éloigne loin de Dieu. C'est ça. Ne sois pas esclave de ce qui t'éloigne loin de Dieu. C'est important. Mon frère, ma soeur. Que celui qui écoute ça puisse comprendre le thème de la grâce maintenant. Il faut chercher à comprendre vraiment le thème de la grâce. Le thème de la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire par la puissance de Dieu. C'est ça la grâce.
Quand Dieu nous parle de la vie éternelle c'est quoi? Nous allons mourir. Et lorsque nous allons mourir, notre âme ira aussi au ciel. C'est là que nous allons avoir la vie éternelle. C'est là que nous aurons la vie éternelle. Donc mon frère, je t'interpelle de pouvoir te protéger contre tout ce qui est contre tentation de ce monde, qui fait que nous nous éloignons loin de Dieu. Si tu es un chrétien, dis-toi que tu dois t'armer de cette grâce pour vaincre les tentations de ce monde, la masturbation, l'alcoolique, le vol, la drogue, la tromperie, l'hypocrisie, la cupidité. Tout ça, tu dois éloigner loin de toi par la force que Dieu te donne, par cette grâce, parce que c'est une âme puissante. Et si tu n'as pas, tu as besoin d'aide au moins, cherche la face de Dieu. Va voir un pasteur, va voir un prêtre, frappe à la porte du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Il y a les hommes de Dieu qui sont là pour vous accompagner. Il y a les hommes de Dieu qui sont là pour vous aider. Dieu a obtenu le salut. Mais comprenez quelque chose, le salut éternel commence d'abord sur la terre ici. C'est-à-dire que tu dois vivre les vertus et les bienfaits du Seigneur sur cette terre. Maintenant, lorsque tu accéderas au royaume des cieux pour avoir le salut éternel. Parce que nous chrétiens d'abord on se dit, oh non, je suis à l'église, je vais à l'église tous les dimanches, je prie. Non mon frère, cette grâce que je te parle, elle va au-delà du don gratuit de Dieu. Donc tu dois t'armer de cette force-là pour vaincre tout ce qui est comme radicaux libres. Tout ce qui est comme radicaux libres qui t'empêche de pouvoir avoir une relation étroite avec Dieu. Tu dois être esclave pour Dieu. C'est-à-dire que tu dois servir le Seigneur Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Tu dois aspirer Dieu. Tu dois marcher pour Dieu. Tu dois être uni avec lui. Et puis tu as les bienfaits et les vertus de ce monde qui est le salut d'abord. Et puis tu obtiendras maintenant la vie éternelle. Là, c'est pour toute éternité. Sous le régime de la grâce. Donc je vous interpelle, moi, vous et tous ceux qui me suivent, quand tu aurais regardé cette vidéo, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation, bien dans ta vie, cherche à te convertir, cherche à effacer tout péché de ta vie. Mais ce n'est pas toi qui pourras te changer, c'est Jésus-Christ qui pourra te changer. Parce que lorsque tu as fait la repentance, c'est Dieu qui emmène un esprit puissant en toi pour un changement dans ta vie. Et lorsque tu as reçu ce changement-là, voilà comment tu embrasses le chemin maintenant de la grâce. La grâce, c'est-à-dire que tu commences à pratiquer la conformité de la parole de Dieu. Tu marches selon le registre de la parole de Dieu. Tu marches selon ce qui plaît à Dieu. Et tu fais ce qui va sur la volonté de Dieu, non pas contre sa volonté. Voici la grâce. C'est ça la grâce. Arrêtons de nous cacher, oui, la grâce de Dieu, mais tu ne connais pas le thème vraiment de la grâce de Dieu. Et tu fais ce qui est abominable, tu te caches, tu veux prendre de l'église, mais derrière l'église, tu fais plus pire, mon frère. C'est que tu dois chercher ta conversion d'abord. Et lorsque tu auras reçu ta conversion, quand tu reçois ta conversion, c'est là que le changement apparaît dans ta vie. Et lorsque le changement apparaît maintenant, tu marches dans la sainteté de Dieu pour plaire à Dieu. Et tu grandis et tu profites des bienfaits du salut éternel sur terre d'abord, avant d'obtenir la vie éternelle. Parce que lorsque nous allons mourir, nous allons mourir. Tout le corps charnel va mourir. C'est l'âme qui ira au ciel. Mais cette âme-là, elle aura un jugement. Et ce jugement, soit tu auras la vie éternelle, ou soit tu iras dans la géhenne. Parce que la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort de l'âme. Donc notre âme sera jugée. Donc mon frère, sois béni. Que Dieu t'ouvre le cœur pour que tu cherches une maison. Tu cherches la maison du Seigneur. Tu cherches les hommes de Dieu. Ils sont là pour toi. Ils sont là pour t'aider dans ton cheminement. Ils sont là pour te montrer la voie dans laquelle tu dois marcher. Ils sont là pour t'accompagner. Cherche les prêtres, cherche les pasteurs. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Que même aujourd'hui, même que je parle, ce n'est pas parce que
c'est à ma capacité, mais c'est Dieu qui me donne cette vocation sous la grâce pour qu'aujourd'hui je puisse venir m'asseoir devant vous, derrière l'écran, vous parler, vous aider, vous sensibiliser selon l'Esprit Saint, pour que Dieu nous accompagne nous tous, afin que nous, le salut de la vie éternelle nous soit accompli. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous ouvre le cœur, que Dieu vous transforme et que Dieu vous montre le chemin que vous devez marcher et pour le projet qu'il a destiné pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes là. Dans la vie dans laquelle tu vis, n'est pas le plan de Dieu. Seulement que tu es sur l'emprise du malin qui essaie de t'écarter sur le chemin. Convertis-toi et cherche un serviteur de Dieu qui va t'aider dans ton cheminement. Afin que tu puisses vivre sur le régime de la grâce de Dieu Tout-Puissant. Par son âme puissante qui t'aidera à faire ce que toi-même tu ne pensais pas faire. Tu vas au-delà de ça pour pouvoir vaincre le diable et vivre dans la sainteté afin que le royaume de la vie éternelle te soit accordé. Arrêtons d'être bloqués tout d'un coup pour dire lorsque je vais à l'église, le salut m'est accordé. Non mon frère, le salut ne t'est pas accordé. Cherche à aller au-delà de ça. Cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Marche dans sa parole. Marche dans la conformité de sa parole. Fais ce qui est juste. Ne vis pas dans l'hypocrisie, la haine, la culpabilité, la cupidité, le mensonge. Ne vis pas dans tout ça parce que la Bible même le dit. Quand tu lis dans Tite, à partir du verset, dans Tite 2, du verset 11 à 12, la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit ici, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et à la piété. Vous voyez? Voici le registre de la grâce. Le registre de la grâce te donne la puissance de vaincre le péché. Voilà. Elle te donne la force de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Là. Tu le fais à travers la grâce. Parce que tu avais du mal à te détacher de l'alcool. Tu avais du mal à te détacher de la masturbation. Tu avais du mal à te détacher des trucs pudiques. Tu avais du mal à te détacher de la cigarette. Mais lorsque tu cherches la présence de Dieu dans la repentance, c'est lorsque tu as la repentance, il y a un changement qui survient par l'Esprit de Dieu. Et là maintenant, tu as la puissance de la grâce. Maintenant, tu es puissant pour vaincre ton péché. J'insiste dessus pour que nous puissions comprendre ce thème-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans vos cheminements, que Dieu vous montre la voie, que Dieu vous aide à mettre en ordre votre vie, que Dieu vous donne la force de marcher selon sa volonté, que Dieu vous aide à être épanoui dans cette vie en mettant sa parole en pratique, afin de bénéficier des vertus de cette terre et un jour avoir les vertus du royaume céleste. En tant qu'enfant de Dieu, soyez bénis et shalom.